Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce jeudi. Nous serons le 11 juillet et on prendra la direction de Pornichet-la-Baule en Réunion 1, course 4. C'est le prix du Casino Partouche de Pornichet. C'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 229 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 129 000 euros. Il y aura 2725 mètres à parcourir et ils seront 15 au départ de la course. Oh, des chevaux globalement bien connus, la plupart sont plutôt très connus en province, quelques-uns qui ont fait quelques bonnes valeurs en région parisienne. Bref, c'est un bon plateau en perspective, sur une piste de Pornichet. Pour ceux qui connaissent pas, hein, donc on est vraiment dans l'ouest de la France, on est au cœur de l'Atlantique. Une piste corde à gauche avec des tournants assez serrés, des lignes droites, pas très longues, mieux vaut quand même être près des chevaux de tête, hein, si on veut pouvoir rivaliser, dans ce style de course et c'est pas forcément évident non plus de rendre 25 mètres. À noter qu'ici, ils seront 5 au premier poteau et donc 10 à rendre la distance. Donc ça peut être un petit peu plus facile quand même pour cette course-là de rendre la distance, bien que, heu, sait-on jamais. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. On approche, hein, des 38 000 abonnés, donc je compte sur vous, hein, pour le faire très, très rapidement. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à partager également cette chaîne au maximum. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour ceux qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez, hein, de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de paris offerts. Vous avez également, et bien le dépôt, hein, qui est doublé à hauteur de 20 €, 10 € dès que vous aurez aussi validé les documents. On vous rajoute également 10 € puisque vous serez passé par mon code promo, Flambeau 10 et puis ensuite il y aura des bonus à débloquer jusqu'à 170 € sur la partie turf, 50 € sur la partie sportive. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout, également dans la description de la vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas aussi donc à passer dans la description, hein, de la vidéo en passant par mon lien pour vous créer un compte Genibet, hein, puisque moi ça va m'encourager et donc vous aussi ça va vous rapporter. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 12 Erosibé, le pensionnaire de Damien Bonne, qui en naissant entraîneur d'hiver, il sera déféré des 4 pieds. Bah, c'est un ancien bon cheval, hein, qui avait connu quelques soucis de santé, notamment entre 2022, fin d'année 2022 et mi-d'année 2023. Il est revenu à un assez bon niveau, il a rattrapé vraiment le temps perdu, hein, ce cheval, qui reste sur 3 victoires lors de ses 4 dernières tentatives. C'est un cheval, qui est que plaqué devant, déféré derrière, mais ce qui est pas forcément dérangeant ici, hein. Et quand on regarde de plus près, bah, ce qu'il a fait, bah, il a déjà battu Elios Djema en rendant 25 mètres, donc c'est plutôt pas mal. Alors même si, pardon, excusez-moi, tu sur une piste en herbe, mais il a déjà gagné, l'an passé, notamment sur la grande piste de Vincennes sur les parcours de vitesse et par exemple, au mois d'octobre 2023, il devançait quand même, excusez du peu, Harley Djema, King Shermer, Ostia, Oli Méloise. Donc déjà, rien que Harley Gemma et King Shermer, si on les mettrait dans cette course, ils seraient ici des grandissimes favoris. Bah écoutez, même s'il rend 25 mètres le cheval, je pense que c'est le meilleur intrinsèquement en qualité pure. Et écoutez, sur sa forme du moment, on peut pas aller contre. Pour moi, il doit lutter pour le podium. En deuxième position, j'ai mis le 2, Elios Djema, pensionnaire de Alexandre Plard, qui est son entraîneur propriétaire à la drive de Sébastien Hardy. Il sera plaqué des antérieurs. Bah, écoutez, c'est simple avec lui, hein, c'est 4 courses cette année, 4 victoires en étant plaqué des antérieurs, donc auquel il est invaincu. Bon, c'est un cheval de province qui est très intéressant, qui fait toutes ses courses, qui est très régulier, qui fait bien la piste corde à gauche, hein. Il a couru 11 fois, il a fait 8 fois l'arrivée dans cette configuration. Il a donc, on l'a dit, déjà dominé, hein, des chevaux intéressants et donc il a dominé à Châteaubriand le 26 mai, et bien Erosibé, auquel il partait au premier poteau dans les mêmes conditions, hein. Yos qui partait devant et Erosibé qui lui rendait 25 mètres. Maintenant Châteaubriand est une piste à main droite. Donc là ici à main gauche, on va voir si, il est capable de confirmer également Yos Djima. Bon, il sait tout faire, hein, il est très pratique et je pense qu'une nouvelle fois, son entourage qui font un long déplacement aussi, hein, il faut quand même le souligner et sans doute avec des prétentions, donc on va foncer. En troisième position, j'ai mis le 3, Hurricane Wind, pensionnaire de Charles Motier, la drive d'Éric Raffin, il sera déféré des antérieurs.
Pour la première fois de sa carrière, c'est un cheval qui a couru quasiment exclusivement, ferré, hormis l'arrivant dernière fois à Marseille, Borelli auquel il était déféré les 4. Ça s'est pas forcément bien passé, même si le cheval termine 5e. Il vient de faire sa rentrée après, presque, 8 mois, d'absence, hein, en étant, dans une course pour amateurs le 29 juin à Enghien. Il s'est littéralement baladé. Il a fait très belle impression, donc ce qui force ici son entourage et Charles Motier à le présenter et à faire le déplacement ici à Pornichet avec un Éric Raffin qui est vraiment le driver à domicile, hein, puisque il est basé pas très loin, ici. Il faut savoir aussi que Pornichet, c'est vraiment sa piste chaque été. Il est très, très performant, du côté, de Pornichet. Donc, bah, écoutez, avec Hurricane Wind, ça sera simple, hein, s'il a retrouvé ses très bonnes sensations, chose qu'il a à peu près prouvé la dernière fois, je pense qu'il sera lui aussi pas très loin du compte. En quatrième position, j'ai mis le 9, Giannina Bella, pensionnaire de Jean-Paul Marmion, c'est la drive d'Olivier Raffin. Elle sera déférée des 4 pieds. Olivier Raffin, hein, le frère d'Éric Raffin, qui connaît très bien, évidemment lui aussi cette piste de Pornichet, qui a également un beau taux de réussite. Bah, écoutez, Giannina Bella vient de repointer le bout de son nez, hein, du côté de Vincennes. C'était le 21 juin dernier, dans une course remportée par Falco Fun, qui a gagné récemment la Speed Cup, la finale, dernièrement à Vichy. Giant Madrid qui était deuxième, Philou de Larrey troisième. Donc c'est vrai que le lot était un petit peu moins fort. Elle devançait, Finger des Boards qu'elle va retrouver, ici. Bah, écoutez, c'est vrai que, les Marmions ont traversé une petite période de déshéritude, hein, on va dire, lors du début de saison et qui commence à revenir de façon intéressante. Janina Bella qui est vraiment mieux lorsque les périodes estivales sont là et bah, écoutez, c'est tombe bien puisque c'est la bonne période. Bah, écoutez, Janina Bella sur ce qu'elle a montré de mieux, même si elle rend 25 mètres ici, avec un bon parcours et l'appui d'Olivier Raffin, elle a sa place parmi les 5 premières. En cinquième position, j'ai mis le 11, Haïtian Fai Song, pensionnaire d'Eddie Lebec, la drive de Benjamin Rochard, elle sera déférée des postérieurs. Bah écoutez, la dernière fois à Cherbourg, le 16 juin, elle s'annonçait pour être au moins deuxième d'Elios Djema, hein, quand elle a fait la faute à 100 mètres de l'arrivée. Ce qui n'est pas forcément dans ses habitudes, elle s'est un petit peu perdue, elle a peut-être confondu vitesse et précipitation. On va pas totalement la condamner. Auparavant, elle a quand même rivalisé dans de bons lots, notamment face au seul jument. Faut pas oublier aussi qu'elle avait été deuxième au printemps d'un certain Héraldique, du côté de Vincennes sur les demi-7 de la grande piste, en devançant Philou de Larrey, Golden Grace ou encore le bon valeureux Hayden Texas. Bah, écoutez, elle est dans sa catégorie, hein, là encore, elle rend 25 mètres, mais c'est pas forcément dérangeant. Benjamin Rochard qui va lui réitérer sa confiance. Bah, écoutez, si elle se rappelle notre bons souvenirs, je vous invite quand même à ne pas la condamner sur ses récentes tentatives et je pense qu'elle est capable de garder au moins une belle place. En sixième position, j'ai mis le 7 Azur d'RP, pensionnaire de Jacques Bruno, qui en est son entraîneur driver, il sera plaqué des antérieurs. Azur d'RP, hein, qui est l'un des moins riches à rendre 25 mètres hein, ici. Mais attention, le cheval est en forme, hein, il reste sur des très bonnes sorties. C'est vrai qu'il lui manque toujours la petite étincelle pour parvenir à s'imposer. Là encore, je pense que ça va être compliqué d'aller gagner, mais il peut venir chercher une place. Il avait été battu à Pontchâteau dernièrement par Finger des Boards et en devançant Falcofen, hein, Falcofen qui a répété donc récemment. Il avait été aussi auparavant à Management deuxième de Iguski Sutton et en devançant des shows comme Ilaya ou Andy de Gire, hein, donc ce qui est quand même pas mal. Même si c'est Jacques Bruno qui est dessus, c'est pas si négatif que ça, hein, donc attention quand même. Même si le cheval est un petit poil meilleur droitier que gaucher, n'empêche qu'il fait quand même toutes ses courses et pour sa régularité, je pense qu'il peut garder au moins une place. Et enfin en septième position, j'ai mis le 8 Finger des Boards, pensionnaire de Daniel Doré, la drift de Romain Courgard, il restera ferré. Bah, on l'a dit, il y a quelques instants, il ne faut pas oublier que ce cheval s'est imposé à Pontchâteau en devançant Azur d'RP, que j'ai retenu dans ma sélection, donc il m'était logique de le retenir. Il s'imposait à plus de 100 contre 1, hein, ce jour-là. La dernière fois à Vincennes, dans la course avec Falco Fun, Giant Madrid, Janina Bella, il se classait sixième. Il s'est très bien comporté, il a bien fini hein, en léger retrait. Moi je pense qu'il n'est pas cuit, hein, ce cheval avec un bon parcours, même s'il rend 25 mètres, s'il prend les bons dos. À noter qu'il a déjà bien fait, ici, sur cette piste. Je serais pas surpris, là encore, qu'il vienne de se corser un peu les rapports et casser les jeux pour une, 4e, 5e place tout au moins à belle cote. Concernant mon regret, ça sera le 5 Général Koné, pensionnaire de, Christian Maillet, de Christophe Mallet pardon, la drive de Mathieu Abrivard, il sera déféré les 4 pieds. Bah, écoutez Général Koné, moi j'aime bien ce cheval qui fait, toutes ses courses, qui est assez régulier,
qui est chez lui en province, qui vraiment voilà, qui a pas une grosse marge de manœuvre, mais il est bien engagé en tête, à la limite du recul. On a fait appel à Mathieu Abrivard, son entraîneur qui connaît une belle réussite ici, sur l'Atlantique et du côté de Pornichet-la-Baule. Voilà, donc même si, il est barré pour les, 1 places, je pense qu'il est capable de venir compléter la bonne sélection et ça sera encore même meilleur s'il y a quelques défaillances de favoris. Je répète, mon pronostic, en chiffres, le 12, le 2, le 3, le 9, le 11, le 7 et le 8 avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5, ça sera, le 12 Hero B, un cheval que j'aime beaucoup, qui, est en pleine forme et qui peut prendre sa revanche sur Helios Gemma ici, Méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, eh ben, écoutez, on va faire, un chant, que je regarde parce que j'ai oublié mon conseil de jeu. C'est un chant multi 5, voilà, avec mes 4 premiers de base, plus le reste de la sélection, avec le cheval de regret. Ça fait en flexi 25, donc un chant multi 5, donc on prend les 4 premiers en base, hein, le 12, le 2, le 3 et le 9 et on rajoute donc le reste de la sélection en flexi 25 et on va espérer que ça se passe bien pour notre, sélection. On a un petit droit à l'erreur et c'est vrai que les 7 ans, le trio de 7 ans que j'ai mis en tête semble avant coup très, très bien représenté ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec, le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va venir, sur, l'échec, hein, de Zayana, ce mardi du côté, de Compiègne. Bah, écoutez, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rythme, hein, dans cette course. Elle s'est tenue au sein du peloton. Elle a été prise de vitesse, hein, au bout de la ligne d'en face dans le tournant final. Elle a tenté de revenir, mais ça a été, compliqué. Même si elle conclut, en léger retrait, elle doit être, 8 ou 9e, hein, au passage du poteau. C'est pas trop mal, mais vous êtes quand même à pas totalement la condamner. Je pense qu'elle a été desservie par, le train, régulier, qui a été imprimé par la future, lauréate, hein, Snow Light. Donc, à reprendre, parce que je pense qu'elle vaut bien mieux, que cela. En espérant que mercredi, eh bien, Ines Quick du côté d'Anguien va pouvoir nous relancer une série et pour ce jeudi, nous serons le 11 juillet. Et ben écoutez, je vais partir à Clairefontaine-Deauville en réunion 4. Ça sera dans la 6e course du programme, c'est le prix de Bienville. C'est un médène, donc des chevaux qui n'ont jamais gagné. Pour des poulains et des pouliches âgés de 3 ans, il y aura 2 200 mètres à parcourir. Ils seront 16, hein, au départ de la course, un peloton assez touffu. Mais moi, il y a une pouliche qui m'a tapé dans l'œil ces dernières sorties. C'est le 610 Jiggins Joy, pensionnaire d'Anastasia Vatel, la montre de Tony Picon. Elle a tiré le 15 derrière les stades de départ et c'est surtout sa dernière tentative à Dieppe, hein, que j'ai eu l'occasion de regarder dans un terrain qui était assez, bah, il pleuvait, hein, donc ça a été assez compliqué et elle s'est bien comportée en se classant, 2e de Namouria et elle devançait Selenia qu'elle va retrouver, ici. Bon certes, elle n'a pas la décharge de son partenaire donc de la dernière fois. Là, on a fait appel à Tony Picon. Je pense qu'elle a montré de la ténacité. Elle n'a pas eu un parcours favorable, elle était en épaisseur, le nez au vent. Enfin, ça s'est pas forcément très, très bien passé, même si elle a été courageuse jusqu'au passage du poteau avec des meilleures circonstances, je pense qu'elle aurait pu aller au poteau. Là ici, bah, écoutez, on a fait appel à Tony Picon. La jument doit être bien, on l'a raccourci un petit peu en distance et le lot est, je pense, une nouvelle fois dans ses cordes ici, hein. Il y a pas plus d'adversité, je trouve, que la dernière fois, donc avec un bon parcours, elle peut cette fois-ci aller, jusqu'au bout et pourquoi pas s'imposer, ouais, son palmarès. Le 610 Jingy's Joy en rayon 4, course 6 du côté de Clairefontaine-Deauville. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous, hein, pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, ce jeudi pour l'étude du quintet et du super top 5 de vendredi qui aura lieu comme tous les vendredis de l'été. Ça sera sur l'hippodrome de Cabourg. Justement, je vous souhaite de passer une excellente semaine, peut-être de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance peut-être d'être en vacances en ce mois de juillet. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.